Good Morning Business. Le débat. Bah oui, Nicolas, c'est important ce sujet. Est-ce qu'elle est en train de revenir, cette réforme des retraites ? Il y a une petite musique qui circule. Alors c'est assez frappant parce que rien n'est officiel. Les sources sont citées proches du dossier, les sources proches de l'exécutif. Ouais. Mais il y a vraiment un parfum. Il y a vraiment un parfum de retour de la réforme des retraites. Celui qui porte cette idée, c'est Bruno Le Maire. Il ne cesse de répéter qu'il faut la faire, qu'elle est nécessaire. À l'Élysée, on n'a pas tranché. Alors visiblement, ce qui pourrait arriver, ce serait qu'une réforme verrait le jour. En tout cas, une annonce de réforme verrait le jour à la rentrée, au mois de septembre, et qu'elle serait inscrite dans la loi de finances de sécurité sociale pour 2022, avec une application évidemment après la présidentielle. Et donc, on n'aura pas une réforme à point avec un régime universel et la fin des régimes spéciaux. Ça, c'est a priori terminé. Donc, ça va être une réforme qui va jouer sur les bons vieux paramètres. Il y en a 4. Combien je cotise, pendant combien d'années je cotise, à quel âge je m'en vais et combien je touche quand je suis retraité. Et là encore, une autre petite musique s'installe sur l'âge de départ. Il serait question de reculer l'âge de départ de 62 à 64 ans. C'est-à-dire en fait de réitérer la réforme Fillon. La réforme Fillon va mettre 1 million de personnes dans la rue en 2010. Mais la réforme Fillon va assurer en partie la soutenabilité du système de retraite depuis. Et donc, visiblement, on se dirige vers une réforme Fillon bis, en reculant de 2 ans l'âge de départ, mais avec un rythme un petit peu plus rapide de mise en application. Et donc, l'objectif permettrait d'économiser environ 14 milliards d'euros à l'horizon 2026 sur la facture de retraite, qui est la première dépense publique. Et de 14 points de PIB, on a 4 points de dépenses de retraite de plus que les autres. Donc, une bonne vieille réforme classique pour réaliser des économies comme on la connaît en fait, absolument rien de révolutionnaire par rapport à une réforme classique mais brutale, comme aime le dire Emmanuel Macron en citant les tontons flingueurs, c'est du brutal, parce que passer de 62, 63, 64 ans, on sait que c'est une réforme qui est pas très juste. En tout cas, elle oblige ceux qui ont commencé à travailler plus jeunes d'aller jusqu'à 64 ans. On nous explique qu'il y aura des choses prévues pour les carrières longues, des choses prévues en cas d'invalidité, et que la promesse de monter la pension de retraite minimale à 1 000 € est toujours d'actualité. Alors après, pour essayer de faire passer la pilule politiquement, certains disent « Ah ben oui, mais avec les économies, on va financer la dépendance. » Ou alors avec les économies, on va financer une sorte de revenu de base pour les jeunes. Ce qui veut dire qu'on ne ferait pas d'économie, puisque l'argent serait recyclé dans une autre dépense publique. Enfin, voilà un petit peu l'état des lieux. Jean-Marc Daniel, est-ce que ça chante à votre oreille ? On part plus tard à la retraite. Oui. Depuis des mois. Moi, ce qui me frappe dans le débat, sur les retraites, c'est les arguments qui sont mis en avant sur la nécessité des réformes et les objectifs des réformes. Quand on a parlé de réforme à point, qui était dans le programme du candidat Macron, l'idée c'était de rendre le système plus juste en disant qu'il y avait des situations qui étaient des situations totalement aberrantes. On partait très tôt à la retraite dans des régimes spéciaux comme à la SNCF et à la RATP, alors que les gens qui ont des métiers pénibles comme dans le BTP avaient le régime général, avec certes des conditions un peu aménagées, mais enfin il y avait une espèce d'inégalité et d'injustice qui était liée au passé et à l'accumulation des réformes précédentes. Et puis on a abandonné tout ça manifestement. Le deuxième aspect, c'est de dire bon, on va essayer d'équilibrer les comptes. Et là, il y a une autre musique, on parle de petite musique, qui commence à dire mais écoutez, à force d'attendre, finalement, on va rentrer au moment où les baby-boomers, qui sont nés à partir de 1945, espérance de vie 83 ans, vous faites un rapide calcul, en 2028, effectivement, ils vont, hélas pour eux, commencer à disparaître. Et donc le régime va s'équilibrer automatiquement. Donc c'est peut-être pas la peine de s'exciter sur le régime. C'est l'argument en particulier de l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon est pour la retraite à 60 ans, en disant il faut revenir à 60 ans parce que le régime peut le supporter, contrairement à ce que vous pensez, parce qu'il va y avoir de moins en moins de retraités du fait de la démographie et des baby-boomers. Alors on n'en est pas encore là. Les gens qui partent en ce moment, c'est la fin des années 30, le début des années 40, 1941, c'est l'année dans l'histoire de France où il y a eu le moins de naissances depuis qu'il y a un recensement, c'est-à-dire depuis 1791. Donc on a il y a une petite période à passer, un peu d'argent magique, 2 ou 3 Macron, et puis c'est réglé, c'est peut-être pas la peine de s'exciter. Donc, et puis il y a le troisième aspect qui est effectivement, et là on rejoint un peu le discours de Bruno Le Maire auquel j'adhère, le pays manque de travail. Oui. Et donc à l'heure actuelle, les gens qui ont 62 ans sont en pleine santé, en pleine forme, jusqu'à 67, 68 ans. J'espère en savoir quelque chose. On est encore vif et dynamique, et donc à ce moment-là, on peut continuer à travailler. Et à partir de ce moment-là, de ce pays qui travaille beaucoup moins que le reste de l'Europe, tient pour
problème de croissance et qui ne peut pas résoudre son problème de croissance exclusivement par la productivité, mobiliser le travail au travers de la réforme du régime de retraite, ça me paraît la plus... Donc c'est pas une réforme pour gagner de l'argent, c'est une réforme pour je pense que c'est véritablement une réforme qui doit s'inscrire dans cette logique, que le pays doit prendre conscience. C'est pas ce que dit le gouvernement pour l'instant, il dit qu'il faut... Non, mais simplement Bruno Le Maire dit plutôt ce discours, mais le gouvernement dit plutôt il faut assurer la soutenabilité du système. Or, je pense que c'est un argument qui est fragile, parce qu'encore une fois, très vite, on rencontre ce que dit Jean-Luc Mélenchon en disant, mais écoutez, à partir de 2028, le système va s'équilibrer, enfin, va commencer à changer. Si on a des excédents, on financera la dépendance. Voilà, et donc... une cagnotte. Je pense qu'à mon avis, la motivation est quand même beaucoup plus politique qu'économique, parce que c'est une manière de retirer un des sujets favoris à la droite, qui va arriver pour 2022 avec la retraite en bandoulière. C'est une manière de ressusciter un peu l'image du président Macron réformateur qui est sacrément écorné, et puis quand même, c'est envoyer un gage aux Européens avec les pays frugaux qui nous regardent de très près.